Salut tout le monde, ici Clément Clarisse, votre vidéaste et modéliste favori. Normalement. Je venais vous dire que j'ai retravaillé sur mon script des répétitions parce que j'ai remarqué deux problèmes liés à la même cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine définie dans les répétitions. Ce qui fait que quand vous faisiez une répétition avec le script actuel, ça revient forcément au point zéro des axes X, Y et Z. C'est parfois un peu embêtant quand vous prenez du temps, parfois long, à placer votre élément dans votre espace de conception. Donc ça a été résolu avec l'ajout de 3 champs supplémentaires, ce qu'on appelle des spin box. Donc ça va permettre de renseigner les coordonnées X, Y et Z de l'origine du départ de la répétition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un peu dans la même lignée, c'est le cas de le dire, c'est la répétition circulaire, c'est-à-dire le fait de s'articuler autour d'un point. Bah là, pareil, comme il n'y en avait pas de défini, par défaut, c'était l'origine du dessin. Ce qui fait que quand vous cherchiez à avoir un arc de cercle de cube assez harmonieux, bah en fait ça s'articulait autour de l'arête qui était alignée avec l'axe, et donc à l'origine. Ce qui fait qu'avec un cube, bah ça emboîtait les cubes les uns dans les autres. C'était pas vraiment ce qu'on cherchait à avoir. Ça faisait un peu l'effet d'une planche qui portait le cube et qui se décalait comme ça. Donc ça a aussi été résolu avec une autre solution, similaire mais un brin différente quand même. C'est que là, on va parler d'origine relative, puisque ça va être l'origine de la pièce et non l'origine du dessin qui va déterminer le centre de rotation de la répétition circulaire. Autre avancée dans cet outil, il va y avoir la possibilité de rajouter un rayon, donc de décaler les copies. Nouveauté supplémentaire, il va y avoir la possibilité de faire une prévisualisation de la copie avec des pièces fantômes qui vont être générées automatiquement et vont varier dynamiquement en fonction des valeurs que vous rentrez dans les différentes spin box pour les différentes coordonnées, espacement, rotation, tout ça. Ça va en temps réel se modifier pour vous donner l'aperçu du résultat final. Et quand vous fermerez l'outil, si vous ne faites rien, les pièces fantômes s'effaceront aussitôt avec. Autre nouveauté qui va venir, la possibilité de faire une répétition suivant une ou plusieurs arêtes, sans avoir besoin de sélectionner la forme, ce qui évite de la copier en même temps que vous copiez la forme qui doit suivre le chemin de la forme. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un engrenage, vous n'allez pas copier l'empreinte d'engrenage en copiant par exemple un cube. Vous copiez seulement le cube le long de l'arête de l'engrenage, un peu comme un chemin, un peu comme un balayage si vous préférez. Donc voilà, pas mal de bonnes petites nouveautés à venir, je pense, dans les jours voire semaines qui vont arriver. Donc restez à l'affût. Pensez bien naturellement, s'il vous plaît, à vous abonner, commenter, partager, surtout Voyageurs Potentiel. La chaîne moderne est 473 abonnés, ce serait bien qu'on accueille les 127 autres pour faire le millier d'ici à la fin d'année. C'était Clément qui vous souhaite un bon week-end et qui vous dit à la prochaine.